Mais avant de vous présenter le thème de l'année prochaine, j'aimerais devant vous féliciter et remercier chaleureusement et amicalement Emmanuel et son équipe pour ce congrès, pour ce thème, pour la pertinence du thème, pour la qualité des propositions, la qualité des débats, la qualité du rapport. Je pense que je peux m'exprimer en votre nom à tous en exprimant ma fierté pour cette équipe qui a donné à comprendre à l'ensemble de la communauté juridique. Mais il me semble qu'il faut aussi souligner le fait que le 114e congrès s'est inscrit dans le sillage des 113 éditions précédentes et que l'ensemble des travaux présente une cohérence, une transversalité, une expertise unique qui contribue à crédibiliser notre profession à l'égard des pouvoirs publics, mais aussi des autres acteurs de la société civile. Donc ces remerciements pour le 114e congrès sont à partager avec toutes les équipes qui nous ont précédés. Et maintenant, à mon tour de m'inscrire dans la lignée des congrès précédents, de me mettre dans leur sillage. Le territoire. Le territoire, on sait que c'est un espace limité par des frontières. Et au-delà de ces frontières, nous trouvons d'autres territoires, d'autres systèmes juridiques. Et c'est une invitation à nous plonger sur ces relations avec les autres territoires qui sont de plus en plus fréquentes que je vous invite. Alors certes, c'est un phénomène ancien qu'on appelle la mondialisation, mais qui est d'une ampleur inédite. Alors certains vont me dire encore la petite musique de la mondialisation, mais cette petite musique relève-t-elle plus de l'aubade ou de la sérénade? Pour ce qui me concerne, elle relève plus de l'aubade qui annonce des lendemains qui chantent. Car si les frontières aujourd'hui sont allègrement dépassées, elles n'ont pas disparu et le territoire persiste. Dit autrement, il persiste un lien nécessaire entre toute situation juridique et un territoire. Cependant, il faut prendre conscience qu'une révolution est apparue pour notre pratique de notaire. Aujourd'hui, il nous faut savoir identifier, il nous faut savoir comprendre, mettre en place, sécuriser ces liens entre une situation juridique avec d'autres territoires que notre territoire national. Avis de recherche. Je suis à la recherche du spécimen d'une espèce en voie de disparition et peut-être même d'une espèce déjà disparue. Je suis à la recherche d'un notaire français, n'ayant que des clients français résidant en France, lesquels clients n'ont que des co-contractants des ayants droit français résidant en France, lesquels clients ne disposent que d'un patrimoine immobilier français situé en France. Eh bien, je pense que, comme moi, vous arrivez à la même conclusion, ce notaire n'existe plus. Car aujourd'hui, de Saint-Quentin-Fallavier à Rouen, de Saint-Martin-la-Guépie à Paris, de Lyon à Dittré, de Cannes à Carcassonne, eh bien, tous les jours, dans nos études, nous ouvrons des dossiers présentant un élément d'extranéité. Alors certes, ce n'est pas tous les jours que vous allez dans votre salle d'attente pour aller chercher un milliardaire texan ou un oligarque russe qui vous demande assistance pour acheter une propriété fabuleuse à Cannes. Mais c'est tous les jours qu'on vous demande de préparer un contrat de mariage pour le fils d'un client qui, lors d'un séjour Erasmus, a rencontré une belle Andalouse ou une jolie Romaine. C'est tous les jours que vous organisez la signature d'un acte de donation-partage et que vous apprenez que les donataires sont dispersés aux quatre coins de la planète. Et c'est tous les jours qu'on vous demande également de préparer un dossier de vente ayant pour objet une résidence secondaire devant être acquise ou vendue par un couple de retraités britanniques ou belges. Face à ces situations, que souhaitez-vous ? Eh bien, je pense que, comme moi, vous souhaitez savoir vous saisir de l'international.
vous souhaitez savoir anticiper les problématiques inhérentes à ces situations. Vous souhaitez savoir donner le bon conseil au bon moment et vous voulez être certain de proposer à la signature un acte efficace et adapté. Ce que vous demandez finalement, c'est que l'on vous explique simplement et de façon pragmatique comment traiter en toute sécurité juridique toutes ces situations qui présentent un élément d'extranéité. Eh bien, vous avez bien fait de rester. Parce que c'est ce que nous allons faire. Nous préparons un congrès pour des notaires, par des notaires sur l'international. Alors évidemment, les passionnés de DIP viendront. Mais que tous ceux qui pensent que le DIP, ce n'est pas pour eux parce qu'ils ne le pratiquent pas, venez. Venez car c'est aussi pour vous que mon équipe travaille depuis 1 an. Alors vous le savez déjà, grâce au magnifique stand que vous avez pu parcourir dans le parc des exposants, que ce congrès se déroulera à Bruxelles du 2 au 5 juin 2019. Son titre, l'international. Son sous-titre, qualifié, rattaché, authentifié. Les 2 premiers verbes du sous-titre contiennent à eux seuls tout le DIP. Qualifié, rattaché, c'est l'équation, c'est l'essence même du DIP. Car le DIP, le droit international privé, eh bien c'est une méthode qui se déroule en 2 étapes. Première étape, qualifier la situation juridique qui se présente à vous. Prenons un exemple tout simple. Vous êtes chargé de régler une succession et parmi les héritiers se trouve un mineur ne résidant pas en France. La question de l'acceptation de la succession par ce mineur relève-t-elle du droit des incapacités ou bien du droit des successions? Eh bien cela, c'est l'opération de qualification. Et une fois que vous avez mené cette première opération, vous pouvez passer à la 2e étape, rattacher la situation en question à la loi qui lui est applicable. Mais à ces 2 verbes, nous ajoutons un 3e verbe, un verbe d'action, le verbe authentifier. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que vous souhaitez, c'est recevoir des actes sûrs et efficaces, c'est d'être capable de conseiller vos clients dans une situation internationale. 4 commissions. Première commission, s'orienter. La première commission rassemble tous les repères qui vous permettront de vous orienter dans le maquis, dans les broussailles du droit international privé. Tout simplement pour vous permettre de savoir distinguer les différentes configurations du droit international privé. Êtes-vous en présence d'une situation intra-européenne ou au contraire d'une situation extra-européenne? On ne va pas se limiter au droit européen, on va envisager tous les cas de figure, parce que vous le savez aussi bien que moi, nous avons d'autres relations qu'avec les pays européens. On peut penser à la Suisse, au Maghreb, les Anglais bien sûr, mais aussi les Américains, les Russes et ainsi de suite. Donc la première commission, l'objectif, c'est de vous permettre de comprendre comment se construit aujourd'hui la norme que vous avez à appliquer, quelle est la hiérarchie des normes, la nouvelle hiérarchie des normes, de savoir appliquer, de savoir faire fonctionner la théorie des conflits de loi et également, ce qui est nouveau pour le notaire, la théorie des conflits de juridiction. Dit autrement, il s'agit pour vous d'identifier votre terrain de jeu. Mais savoir identifier la loi applicable pose également la question d'accéder à ce droit venu d'ailleurs que vous êtes tenu d'appliquer. Il faut savoir maîtriser bien sûr toute la méthodologie du droit international privé pour authentifier en toute sécurité. Et plus largement, savoir se situer en tant que notaire en Europe et plus largement dans le monde pour répondre à cette question peut-être existentielle, comment être et rester notaire dans une situation internationale. Deuxième commission, rédiger. La deuxième commission œuvre sous un angle très original et quasiment inexploré. Parce que après les principes, après la méthode,
comment fait-on en pratique? Comment rédige-t-on un acte lorsqu'on rencontre des éléments d'extranéité? Eh bien, on va prendre tout simplement la structure de nos actes, en commençant par la date, la comparution, la capacité, l'expression d'un prix, la notification à quelqu'un qui ne réside pas en France, les clauses d'élection de domicile. Tous ces sujets-là seront abordés et on apportera des réponses concrètes. Rédiger un acte en présence d'un élément d'extranéité, c'est aussi se poser la question de l'efficacité de cet acte au-delà de nos frontières. C'est donc anticiper, vous l'aurez compris, sur la circulation de l'acte notarié. Mais inversement, c'est également la question de savoir accueillir, adapter, insérer dans notre ordre juridique un acte venu de l'étranger. Et bien évidemment aussi, lorsqu'on se préoccupe d'assurer l'efficacité de ces actes, il faut se préoccuper de maîtriser les conséquences fiscales internationales de nos actes. Troisième commission, vivre. La troisième commission se concentre sur le droit patrimonial de la famille dans un contexte international. Parce que c'est tout simplement, je pense, dans le droit de la famille qu'apparaissent aujourd'hui les situations juridiques les plus complexes, c'est bien dans le droit de la famille. À titre d'exemple, je pense que comme moi, vous souhaitez savoir comment articuler la Convention de La Haye du 14 mars 1978 avec le règlement succession, mais aussi très prochainement avec les règlements sur les régimes matrimoniaux et patrimoniaux qui, vous le savez, vont entrer en vigueur le 29 janvier 2019. Mais également, comment doit-on agir comme notaire lorsque, en présence d'un divorce sans juge, vous détectez un élément d'extranéité? Comment appliquer le droit venu d'ailleurs à une succession dont vous avez la charge? L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de savoir anticiper et donc conseiller vos clients dans toute la complexité des relations familiales et patrimoniales dans un contexte international. La quatrième commission, contracter. Enfin, la quatrième commission se focalisera sur un autre domaine d'activité fondamentale de nos offices, l'immeuble et les contrats. Parce que dans ce domaine-là aussi, il faut posséder tous les bons réflexes pour rédiger un acte de vente lorsque vous apprenez que le vendeur et ou l'acquéreur sont non résidents. Vous aurez peut-être ou vous avez peut-être déjà eu à répondre à ce genre de questions. Est-ce que l'on peut soumettre un acte de vente à une loi autre que la loi française, que la loi de situation de l'immeuble? Ou un prêteur? Est-ce que l'on peut dépecer le contrat et peut-on soumettre la loi, ou plutôt le contrat de prêt à la loi de la banque et les garanties à la loi de situation de l'immeuble? Mais il faut aussi avoir conscience que nous disposons d'outils dans ce domaine-là et, par exemple, savoir anticiper pour proposer à un créancier un titre exécuteur européen de manière à lui offrir une meilleure garantie. Évidemment, dans ce domaine-là se poseront également les questions liées à la fiscalité applicable aux actes. Et là aussi, on a des conséquences de fiscalité internationale à anticiper, à détecter, par exemple, pour un vendeur non résident. Et vous l'aurez deviné, c'est dans ce cadre-là que nous aurons également à nous poser des questions sur nos réflexes, notre pratique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Après le scénario, je vous invite à découvrir cette équipe qui m'accompagne. Et j'invite maintenant à venir me rejoindre sur cette scène pour la première commission, Caroline Ginglinger-Poyard, notaire à Saint-Quentin-Fallavier, et Marianne Sevindik, notaire à Rouen. Pour la deuxième commission, Jean-Christophe Réga, notaire à Saint-Martin-la-Guépie, et Olivier Lecomte, notaire à Paris. Pour la troisième commission, Valérie Marmer-Ravo, notaire à Lyon, et Frédéric Varin, notaire à Ditré.
Pour la 4e commission, Antoine Desnuel, notaire à Cannes, et Cécile Sainte-Cluc, notaire à Carcassonne. Notre rapporteur général, Pierre Tarade, notaire à Paris. Pour la communication, qu'elle soit nationale, internationale ou digitale, Jean Gastet, notaire à Nantes, et Delphine de Trieux, notaire à La Réole. Notre commissaire général, Fabrice Levens, notaire à Tourcoing. Notre vice-président, Patrick Mess, notaire à Rochevogue. Notre rapporteur de synthèse, Cyril Nourissa, notaire à Lyon. Sans oublier bien évidemment l'équipe de la CNF, Elisabeth Duparlemblin, Mathilde Lemay et Anne-Henri. Je vous invite à accompagner cette formidable équipe à Bruxelles, car vous constaterez que plus vous maîtriserez les bonnes pratiques du DIP, et bien plus vous démontrerez qu'à l'international, le notaire n'est pas un juriste comme un autre. Au regard des yeux de l'Union européenne, il est sans doute une autorité et il est parfois même une juridiction. Et nous disposons, avec l'authenticité, de tous les atouts pour asseoir une place, un rôle incontournable dans l'environnement européen, bien sûr, mais plus largement dans l'environnement mondial. Car pour reprendre la formule du professeur Franciscakis, le notaire est l'opérateur du droit international privé pacifique. En quelque sorte, le notaire devient un diplomate qui compose avec son droit national et les droits étrangers, les droits venus d'ailleurs. Alors ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères, mais c'est peut-être un officier ministériel des droits étrangers. Et puisqu'il s'agit d'œuvrer entre le dépassement des frontières et la persistance des territoires, démontrons que l'authenticité et le notariat sont indispensables. Venez donc à Bruxelles du 2 au 5 juin 2019. Venez qualifier, venez rattacher, venez authentifier. Venez faire le tour du monde en 4 jours. Je vous remercie. Merci Marc pour cette présentation de notre prochain congrès. Bon vent à toi et à ton équipe et vivez une belle aventure. Merci.